Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Assam. Dans ce bulletin, nous couvrirons la déclaration du ministère de l'Éducation nationale concernant l'année académique 2020-2021. Lors de la conférence de presse, le ministre de l'Éducation nationale, M. Ziya Selçuk, a annoncé qu'à la suite des recommandations formulées par le comité scientifique sur le Covid-19, la nouvelle année académique sera ouverte avec l'enseignement à distance à compter du 31 août et que l'enseignement en présentiel débutera de manière progressive et allégée à partir du 21 septembre. En conséquence, les écoles seront ouvertes avec l'enseignement à distance à partir du 31 août 2020 et l'année scolaire débutera à la même date. Le 21 septembre, la formation présentielle débutera dans les classes progressives et allégées recommandées par le comité scientifique. On parle d'un système d'enseignement progressif et allégé car il vise à ouvrir certains niveaux scolaires en priorité en adaptant les cours et les matières. En d'autres termes, au lieu de couvrir les unités d'enseignement en présentiel du début à la fin, certains sujets et certains points sont traités avec une priorité particulière. Le déficit qui peut résulter de ce système allégé sera éliminé grâce à l'enseignement à distance, à l'EBA, la plateforme numérique d'enseignement du ministère de l'Éducation, et grâce aux cours dispensés en direct. Les écoles privées ont été autorisées à lancer des activités éducatives avec des outils d'enseignement à distance à partir du 17 août. Les étudiants qui ne peuvent pas recevoir de formation en présentiel continueront leurs études avec des outils de formation à distance. Les outils d'enseignement à distance se composent des chaînes de télévision EBA et des cours en direct avec leurs enseignants. Ces outils d'enseignement à distance doivent dispenser un contenu adapté au niveau des élèves tout en respectant la continuité du cursus scolaire. Les tranches d'âge ayant la priorité pour débuter la formation en présentiel seront déterminées conformément aux recommandations du comité scientifique. Dans le processus qui se déroulera jusqu'au début de l'enseignement en présentiel, le ministère de l'Éducation poursuivra des études détaillées sur l'organisation des classes en fonction de la distance sociale, la disponibilité des désinfectants et de masques, des compétences physiques et sociales du personnel, afin que les écoles puissent être ouvertes tout en respectant les mesures sanitaires et de protection. Dès l'ouverture des écoles, l'état de santé de toutes les personnes liées aux écoles, telles que les élèves, les enseignants, les personnels de soutien des écoles, les chauffeurs de bus, sera surveillé au moyen des codes HES. Les personnes diagnostiquées avec des virus transmissibles dans leur famille ou dans leur environnement proche seront détectées par le système du HES et les mesures nécessaires seront prises. Un certain nombre de guides seront partagés aux élèves, les enseignants et les parents dans la cour ou à l'entrée des écoles pour expliquer les gestes barrières de protection, y compris comment se comporter en classe et l'utilisation des masques. La fourniture de masques dans les écoles sera assurée par le ministère de l'Éducation. Les inspections se poursuivront avec diverses institutions pour améliorer les normes d'hygiène des écoles. Les normes d'hygiène des écoles seront examinées par 2000 inspecteurs sur le terrain. Pour les étudiants qui devront passer des examens, un contenu adapté sera dispensé ainsi que le maintien de soutien scolaire pour les étudiants en difficulté. Merci comme toujours de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau programme. Merci.